Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. Pour commencer, ces échos du palais présidentiel où le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a échangé avec un envoyé spécial du chef de l'État tunisien Béji Caïd Essebsi. Reportage. Envoyé spécial du chef de l'État tunisien Béji Caïd Essebsi, le secrétaire d'État chargé des affaires arabes et africaines, Touami Abdouli, était porteur d'un message du président tunisien à son homologue, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara. La Tunisie présente une candidature pour le poste de président de la Banque africaine de développement et espère le soutien de la Côte d'Ivoire. À cet égard, l'envoyé du président tunisien a souligné la qualité et l'ancienneté des relations qui unissent la Tunisie et la Côte d'Ivoire. La Tunisie et la Côte d'Ivoire, ils ont une relation d'amitié, de fraternité qui date depuis 50 ans. Et ce message, c'est la Tunisie, la Côte d'Ivoire, one man, one voice. Ça, depuis 50 ans. De toute façon, on est très optimiste. Nous ferons le nécessaire ensemble pour le bien des deux pays. Et nous sommes des Africains et nous resterons toujours des Africains. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Dibi Kofi, et l'ambassadeur de Tunisie en Côte d'Ivoire, son Excellence Yassine El Oued, ont pris part à la rencontre. Ce soir, coup de projecteur dans la grande édition sur l'un des pans de la reconstruction et la renaissance économique du pays, la réhabilitation et la construction d'infrastructures routières. Justement, l'une de nos équipes a sillonné plusieurs communes d'Abidjan pour constater les travaux dans le secteur routier et prendre l'avis des populations. Vous les entendrez comme indiqué tout à l'heure. Le délai ultime pour la transition numérique approche inexorablement, défi qui attend les chaînes de télévision du groupe RTI, Radiodiffusion Télévision Ivoirienne, basculement qui implique d'énormes moyens en vue d'améliorer la qualité des services et le contenu des éditions des chaînes. Pour faire face à ce changement imminent et la concurrence qui s'annonce avec l'ouverture de l'espace audiovisuel pour bientôt, la direction générale de la RTI est à Grand-Bassam pour un séminaire. Une problématique au cœur de ce séminaire, quelle RTI face aux mutations du secteur audiovisuel, on en reparle. Le bras de fer se poursuit en Guinée autour de ce que l'opposition désigne désormais comme le calendrier électoral de la discorde. Alors que les rassemblements se concentraient dans la capitale Conakry, elle appelle à manifester aujourd'hui dans tout le pays. De son côté, le président Alpha Condé a de nouveau exclu toute possibilité de modification. En visite à Paris, le chef de l'État guinéen a réaffirmé hier que la présidentielle se tiendrait en octobre à l'échéance fixée par la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Les dirigeants européens réunis en urgence aujourd'hui à Bruxelles devraient s'engager à renforcer le nombre de navires et le budget de la mission de surveillance maritime en Méditerranée, mesure pour faire face à l'afflux attendu de migrants et se porter à leur secours en mer. Ce sommet extraordinaire sur les migrants en Méditerranée vise à mettre fin à l'hécatombe aux portes de l'Europe. La déclaration finale de la rencontre, attendue aux alentours de 20h, recense 13 propositions réparties en 4 chapitres. D'autres précisions à suivre dans la grande édition. Le volcan Calbuco, dans le sud du Chili, est entré en éruption à 2 reprises hier soir. Après 43 années de sommeil, 5000 personnes qui vivent autour ont été évacuées. Les localités proches du volcan sont en état d'exception constitutionnelle, sous contrôle temporaire de l'armée. Un couvre-feu a également été instauré. Les secours organisent un survol de la zone pour convaincre les dernières personnes présentes dans la zone de quitter les lieux. L'Arménie commémore demain, 24 avril, les 100 ans des massacres ayant coûté la vie à 1,5 million de leurs ancêtres. Drame survenu sous l'Empire ottoman, l'une des pages les plus noires du XXe siècle. Le 24 avril 1915, souvenez-vous, des milliers d'Arméniens soupçonnés d'hostilité au gouvernement central de l'Empire ottoman avaient été arrêtés à Constantinople, aujourd'hui Istanbul, la plupart d'entre eux étant ensuite exécutés ou déportés. Des centaines de milliers de personnes sont attendues demain donc à Erevan pour une cérémonie commémorative au mémorial dédié aux victimes. Parmi les invités, le président russe Vladimir Poutine et français François Hollande. À suivre également dans la grande édition le dossier du jeudi. Ce soir, on s'intéresse au rôle du chef du village, précisément l'utilité du chef du village en ville, le cas des chefs exerçants à Abidjan. Ce sera dans le dossier du jeudi. Fin de ce Flash Info, merci de l'avoir suivi. L'information revient bien sûr à 20h.